8 heures du matin, dans la campagne janzéenne. Jacqueline, aide-soignante à la DMR, arrive chez monsieur et madame Béas, un couple d'agriculteurs à la retraite, dont la femme a besoin d'une aide extérieure 2 fois par jour. Matin toilette, habillage et lever. Et le soir, on revient pour effectuer un change et la déshabiller. Et on ne la recouche pas, c'est son mari qui la recouche. Bon, on va aller voir madame. Bonjour. Madame Béa, c'est Jacqueline. Bonjour. Bonjour. Ça va? La chambre de Janine est équipée pour faciliter son lever et son transfert jusqu'à la salle de bain. Bon, faut lever le pont, oui, comme vous dites. Un rituel matinal qui se déroule dans la bonne humeur grâce à Jacqueline Et tout à l'heure, on va mettre du rouge à lèvres. et sous le regard protecteur de Marcel, 90 ans. Moi, je ne pourrais pas m'occuper de ma femme matin et soir au niveau de la toilette, au niveau des grands soins et tout. Il faut absolument que ces personnes la passent, quoi. C'est primordial. Comment on ferait si on ne les avait pas? La crème un petit peu partout, ça fait du bien, ça hydrate. Faut aimer être en contact avec les gens, faut aimer les toucher, faut aimer prendre soin des autres, prendre soin de l'autre. Faut de la patience, de la bienveillance, de l'humanitude. C'est un métier, si on n'aime pas, on le fait pas. Notamment à cause des horaires de travail. Les journées commencent tôt et se terminent tard pour les soins du soir et le coucher des malades. Faut pas vous rendormir, ma belle. Les aides à domicile sont donc en pause une partie de l'après-midi. Il y a des journées coupées en deux, oui. Le matin et on revient le soir vers... alors à peu près on fait 7h30, midi et demi. Et on revient, alors selon les tournées, à partir de 16h30 jusqu'à 20h. Les journées de coupe sont très très longues. Donc elle a tout son côté droit paralysé, la dame. Gauche, tout son côté gauche. Ouais, bah, du coup je suis face à vous, alors du coup ça me perturbe. Après la toilette et l'habillement, Jacqueline, l'aide-soignante, se transforme en coiffeuse. Ah, moi j'adore faire ça, hein. J'aime beaucoup apprêter, les faire toutes belles, les petites dames. En fait, vous êtes coiffeuse, kiné... Coiffeuse, kiné, manucure, podologue, maquilleuse. Mais prendre le temps. Il peut arriver chez des gens qui vont pas bien, même moralement, on prend le temps de les réconforter. Ça va, ma Béas? Super. Le petit parfum. La rosée du soir. La rosée du soir. Allez. La touche bonne mine? Allez. On va aller à la cuisine, ma Béas? Si elles étaient pas gentilles, on les prendrait pas, on les demanderait pas. Bon, on aime bien venir chez vous, nous. Ouais. Les interventions de Jacqueline et de ses collègues endiguent l'afflux à l'hôpital en permettant des soins à domicile. Les pieds, on a fait un shampoing. Rester à la maison, ensemble, le plus longtemps possible. C'est l'obsession de Marcel qui a de mauvais souvenirs des hospitalisations récentes de sa femme. Vous souhaitez au maximum qu'elle soit Au ici? maximum à la maison. Il est arrivé des fois où les soins n'étaient pas faits ou mal faits. Elle avait froid, elle avait un petit édredon au-dessus de ses pieds, c'est tout. Elle avait froid, j'avais beau dire la foi, on me disait monsieur c'est le protocole. Voilà, c'est tout. Attention, voilà la princesse. 1h15 après l'arrivée de l'aide-soignante de la DMR, Janine est prête pour son petit déjeuner. Jacqueline, elle, poursuit sa tournée. Chaque matin, elle se rend chez 5 bénéficiaires. 5, 6, selon la difficulté des soins, enfin selon le temps passé auprès de chaque personne. D'accord. Mais 5, 6, c'est pareil, il y a les nombres de kilomètres aussi, ça joue aussi sur la tournée, quoi. Dans le bourg de Janzé, Maëva arrive chez Madame Sachet, qui bénéficie de 3 passages quotidiens par les salariés de la DMR. Hop, on met la musique. Ah mais vous avez des petits rituels comme ça? Oui, ici on met la musique. Ah ouais. Les tâches de Maëva sont multiples, alors ne lui dites pas qu'elle est aide ménagère. Du coup j'aime autant aide à domicile. Parce qu'on fait pas que du ménage. Loin de là. Après c'est important d'en faire. Maison propre, maison saine, mais on a plein de choses à faire. Déjà ce matin je suis venue voir Madame Sachet, j'ai aidé à se lever, à s'habiller, à se laver. Je lui ai préparé son petit déjeuner, ouvert ses volets, fait son lit. Ça va comme ça?
Oui. Bon appétit. Alors ma mission du midi, c'est de lui servir son repas. Et puis son verre d'eau, lui préparer son petit goûter pour cet après-midi. On lui pose tout sur la table et puis elle se gère toute seule pour le midi. Et puis là après, le temps qu'elle mange, je vais sûrement avoir du linge à plier. Un petit coup de balai si j'ai le temps, mais j'ai qu'une demi-heure. Maëva ne perd donc pas une seconde et se met à l'écart pour s'occuper du linge. Madame Sacha, elle mange, je la laisse un petit peu tranquille dans son repas. C'est pas appréciable que quelqu'un nous regarde manger. Je jette un coup d'œil pour voir où elle en est dans son repas. Mais je sais que moi, j'aimerais pas qu'on me regarde tout le temps en train de manger là. Maëva adore son métier, mais elle déplore une dégradation de ses conditions. C'est pas du tout un métier reconnu. Ça a du mal à évoluer. Alors qu'on nous demande de faire de plus en plus de tâches en moins de temps. Là, j'ai un BEP service aux personnes et malheureusement, ouais, je suis encore payée au SMIC. Faut que ça bouge. De fortes contrariétés qui ne la feront pas pour autant changer de secteur. Moi, ça sera pas un frein pour moi parce que j'aime tellement mon travail et je juge que c'est pas à moi de changer de travail pour que ma rémunération suive. C'est à la société de changer pour que moi je continue mon travail. Parce que les aides à domicile, on en aura de plus en plus besoin. En effet, en France, le vieillissement de la population et le départ à la retraite de nombreux salariés devraient générer plus de 150 000 emplois supplémentaires d'aide à domicile d'ici 2022. Et c'est demain. Bah oui, c'est bizarre, elle a pris des jambes. Allô, monsieur Sachet, c'est Maëva. Et le métier n'est pas monotone. Il y a tous les jours de petites aventures avec le grand âge. Maëva cherche désespérément un pot de poudre disparu. J'ai plus de poudre pour l'eau. J'ai fouillé dans tous les placards ce matin et je la trouve pas. Bah ouais, mais je sais que votre maman, des fois, elle range. Comme ses collègues, anges gardiens du quotidien, Maëva continue, malgré la crise sanitaire, à assurer une continuité dans la prise en charge de ces personnes âgées. Ils nous font tellement confiance que leur confiance, elle nous stimule et elle nous donne envie de continuer encore plus dans notre travail. Ce soir, ça sera Sylvie. D'accord? Et moi, je reviens vous voir demain. Oui. Bonne fin de repas. À Cornu, Madame Sarrazin et Sana de l'ADMR sortent chercher du bois, histoire de prendre l'air. Ça dépend, des fois ça peut être un rendez-vous chez le médecin, chez la coiffeuse, un tour au cimetière, ça dépend du temps en fait. Quand il fait beau, on est dans le jardin derrière. C'est ce que je fais. Allez-y, Mais- je tiens moi ça. Parce qu'il fait ça. Non mais c'est moi qui tiens là. Germaine a plus de 90 ans et elle vit seule depuis le décès de son mari en 2018. C'est bon? C'est bien ma petite fille. Je suis la petite mère, la petite J'appelle mes fille. petits-enfants, mes chatons. Des fois mes chatons, mes petites copines. Sana vient ici chaque mardi, durant 2 heures. J'aime beaucoup leur visite. J'ai de l'agrément avec elles. Qu'est-ce qu'elles font alors? Qu'est-ce Mais qu'elles elles me font tout, le carrelage, la poussière, les araignées quand il y en a, le café s'il n'est pas fait. On est auxiliaire de vie, aide à auxiliaire de domicile. vie. Exactement. On est là aussi quand ça va pas. Ah oui, Tout n'est pas sec. ça me manque mes enfants. Tout n'est pas sec. Hein. Moi je fais ça et vous faites ça. Les visites de l'infirmière, des aides à domicile, la proximité de son fils et sa relative autonomie permettent à Germaine de rester vivre chez elle et de retarder une éventuelle entrée en EHPAD. Mon gars habite à côté, là. C'est lui qui a la maison à côté. Mais il ne sera pas... Hein, quand je pourrai plus, je ne pourrai plus. C'est-à-dire que si je vais dans une maison de retraite, je suis obligée de laisser tout, toutes mes affaires. Alors ça, Alors, j'aurai le cafard. Vous voyez mieux? Ben oui. Hein. J'ai un frère qui a 95 ans bientôt. Il est à Château-Giron dans une maison de retraite. Mais il trouve le temps long quand même parce que c'était un commerçant. Alors ça change. Hein. Enfin, il me téléphone tous les jours. Sana a longtemps travaillé à 80%, matin et soir, mais avec 3 enfants, ce n'était pas rentable. Moi, à 80%, en fait, quand je vois mon salaire, ce que je paye pour continuer garderie le soir pour mes enfants, c'était pas valable. L'auxiliaire de vie est donc passé à 60% payé au SMIC.
Sana, qui a exercé en EHPAD, ne comprend pas l'écart de salaire entre le travail en structure et celui à domicile. Les tâches sont pourtant les mêmes. Une aide-soignante à l'hôpital, par exemple, gagne plus de 300 € de plus qu'à domicile. Je ne comprends pas pourquoi il y a autant de décalage pour le salaire. Dans l'avenir, on n'aura pas assez en fait, des personnes qui seraient motivées à faire ce métier-là. Non, il faut que l'État s'occupe un petit peu de nous. Hein. Qu'est-ce que vous pensez? D'autant plus que le métier d'aide à domicile fait partie de ceux où l'on comptabilise le plus d'arrêts de travail après le secteur du BTP. Une bonne sciatique, j'ai aussi arrêté par rapport au mal de dos. C'est dur physiquement comme moralement. Hein. On a beaucoup de cas, plus en plus, en fait, beaucoup de pathologies très lourdes. Beaucoup de personnes qui sont dépendantes en fait. À chacun de ses passages chez Germaine, Sana enchaîne les petites attentions. Elle nettoie ses lunettes, Ah non, il fait froid là. ajuste le chauffage, vérifie le repas Et pour ce midi, c'est le steak. ou réexplique pour la 10e fois le fonctionnement du bracelet d'alarme. Mais l'enlevez pas. Maman, souvent il sonne. J'ai dit non, je n'ai rien, monsieur, ils sont très gentils aussi. Moi, je ne me vois pas faire d'autre chose. J'aime bien le contact avec mes petites Puis personnes âgées, mes petites anciennes. Je l'appelle mes petites anciennes, je suis tellement... voilà. J'ai ouvert les boutons, vous faites le reste. On retrouve Jacqueline, l'aide-soignante, qui poursuit sa tournée à Retier. On va aller à la salle de bain. Monsieur Bonenfant, handicapé après un AVC, fait appel à la DMR pour sa toilette et les soins quotidiens. Tenez ça bien. Jacqueline doit s'adapter à la petite salle de bain de ce patient très taquin. On aime bien le taquiner, hein. Ça bien ça les filles. Et en ce moment, le sujet de discussion préféré des personnes visitées, c'est le vaccin anti-Covid. Ah oui, non, quand on va pouvoir, moi je me fais On vacciner. disait qu'on n'aurait pas fait, nous, mais vaut mieux le faire. Écoutez, Maintenant, moi je vous... conseil. Voilà. Ah bon? Non, parce qu'il y en a quand meurt du vaccin. Là. Faut pas trop écouter tout ce qui est raconté. Ben non. Après, ça regarde chacun. Hein. Jacqueline, qui a plus de 20 ans d'expérience dans le service à la personne à domicile, observe que la relève a du mal à arriver. La faute notamment au temps partiel et au petit salaire. La rémunération, c'est un gros problème. Ça fait des petits salaires, hein, ça fait des salaires à 3 chiffres. On fait le même travail hein, que dans les milieux hospitaliers, on fait la même chose. On a, en plus, on est seul au domicile des gens. On va toute seule, hein, si on a un souci, on doit savoir le gérer. Mais on n'est pas toujours là quand même, mais oh. Non mais, pas vous. Ah bon? Mais parfois, on peut arriver chez des gens, si la personne elle est tombée, si elle est au sol. C'est mal fait, là, le truc, là. Qu'est-ce qui est mal fait? La vie? La vie est mal faite. Bah oui. Regardez ça quand vous avez de la chance. Hop. Avant de partir, Jacqueline n'oublie pas les gouttes dans les yeux de Robert, très reconnaissant envers le personnel soignant. Ça y est, vous êtes beau. Super. On est bien soignés. Vous voyez, on est bien. Les dames, là. Ça, ben, ça faut le faire. Ouais, généralement, ils sont contents de nous voir. Il y en a pour qui on est la seule visite aussi. Hein. Surtout actuellement. Certains ne voient personne, à part nous, le facteur. Ça se limite à ça pour certains. De retour à l'antenne de la DMR à Janzé après sa tournée matinale, Jacqueline fait les transmissions pour ses collègues. Parmi elles, Nathalie Amossé qui a fait grève pour la première fois de sa vie en janvier dernier. Elle s'est rendue à Paris pour manifester car les aides-soignants à domicile sont les oubliés du Ségur de la santé, qui a revalorisé les salaires des personnels des établissements de santé et des EHPAD, mais pas les leurs. Les aides-soignants réclament cette hausse de salaire de 15% pour les professionnels de l'aide à domicile, où 43% des effectifs sont au-dessous du SMIC. On est oubliés et le Ségur a été accordé pour certains. Et nous, il ne s'est rien passé. Moi, j'espère que l'avenir du domicile ne va pas être mis de côté parce que pour le futur de nos aînés et nos parents, ou même nous en tant que futurs aînés, on espère qu'on sera encore soignés à domicile et si ça ne change pas, il y aura des gros problèmes de recrutement, d'embauche. À Janzé, les aides-soignantes ont le soutien de leur directrice.
C'est une grande première. Nos professionnels, pour l'essentiel, sont là depuis de nombreuses années. Et c'est la première fois qu'elles se sont mobilisées pour aller manifester. Bon, on ne peut que les encourager à ça. Enfin, en tout cas, nous, on trouve que c'est une première qui a du sens parce que nos représentants font le maximum au niveau national pour défendre les besoins au sein de la branche de l'aide à domicile, mais il faut reconnaître que pour l'instant, nous sommes un peu déçus des résultats. Ce qui bloque, c'est le financement de cette augmentation par les pouvoirs publics. Les négociations sont en cours et il y a urgence pour améliorer l'attractivité de ces métiers essentiels. Depuis le post-confinement en 2020, nous n'avons jamais eu autant de demandes d'intervention à domicile que nous n'avons pas été en mesure d'honorer. Voilà. Faute de personnel. La solution se trouve peut-être dans cette classe d'un lycée à Fougères, où la prof, Séverine Pomerol, rend des évaluations à ses élèves de première. Anaïs, oui. Ruby devant, super Ruby. Salut et Océane. 18,5. Un contrôle consacré au pédiluve. Car ces jeunes préparent un bac pro, accompagnement, soins et service à la personne. Avec quoi une personne adulte peut être aidée à la marche? Déambulateur. Une canne. Une canne. Au programme ce matin, les bons gestes pour habiller un bébé et lever une personnalité. Bonjour. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Bien, et vous? Super, vous allez plier vos jambes. Je vais essayer de vous toucher le moins possible. Super, et écarter un tout petit peu vos jambes pour avoir plus d'appui. D'accord? Des techniques que certaines jeunes filles ont déjà découvert lors de leur stage en EHPAD. Moi j'ai fait plein de trucs. Servir le petit déjeuner, la toilette au lavabo. Tu voudrais bosser en EHPAD ou auprès des personnes âgées, toi? Oui, parce que j'ai adoré le premier stage et du coup j'ai voulu y retourner. Qu'est-ce que t'aimes? Le contact avec la personne âgée. Dès qu'elles arrivent en seconde, c'est plutôt la petite enfance en fait qui les intéresse. Et en fait, le fait d'être dans l'obligation de faire 2 stages avec des publics différents, donc enfants et personnes âgées dès la seconde, souvent ça les chamboule un petit peu, ils savent pas quoi choisir en première. Donc moi je trouve ça plutôt bien, comme ça du coup c'est une ouverture derrière. Est-ce que vous croyez que c'est bien ça? Non. Pourquoi? Les omoplates. Ouais, vous tirez sur les bras quand même. Hein. Pour Maëlle, ce stage en EHPAD fut une révélation. Je sais pas, leur parler, discuter avec eux. Les accompagner dans leur vie quotidienne? Oui. Okay. Est-ce qu'il y a quelque chose qui freinerait? La toilette à la rigueur, mais sinon... Sinon non, ça a vraiment fait changer ton opinion? Ouais. Donc les stages sont utiles? Oui. Beaucoup. Et pourtant, les métiers du service à la personne, notamment auprès des personnes âgées à domicile, peinent à séduire les jeunes. Alors c'est vrai que depuis quelques années, je trouve que les élèves n'ont pas forcément choisi la formation du service à la personne. Maintenant, de là, ce que ça manque d'attractivité, peut-être sur les conditions de salaire, les rythmes. Du coup, on insiste, nous en cours, en parlant des horaires décalés, les horaires de nuit, les week-ends, etc. Et s'ajoute à cela des témoignages de professionnels un peu au bout du rouleau. Je sais que en tout cas la fille de ma famille d'accueil, elle fait énormément d'heures. Elle travaille très bien avec des personnes en situation de handicap comme personnes âgées. Et tout le temps, quasiment tous les week-ends. Et elle disait qu'à la fin du mois c'était assez compliqué. Allez Piton, on va se mettre en pyjama pour aller à la sieste. Et pourtant dans ce secteur, ces élèves sont sûrs de trouver un emploi. Alors les débouchés, oui. Ouais. Et puis on voit bien, quand les stages, enfin vous allez me dire si je me trompe, mais quand les stages se passent bien et que vous êtes majeur, en règle générale, on vous propose en première ou en terminale les remplacements de vacances d'été, vous avez du boulot déjà. Deux étages plus bas, dans la cuisine pédagogique du lycée Jean-Baptiste Le Taillandier, on se projette dans une famille accompagnée par la DMR. Au sein de la DMR de Romagny, vous aidez Madame Chandler dans la préparation des crêpes pour le goûter des enfants. Cours de crêpes donc pour ces ados en première année, CAP service aux personnes et vente en espace rural. Qu'est-ce qu'il y a dedans dans la pâte à crêpes? Le lait. Le lait, très bien. Le sel. On va mettre une petite pincée de sel, oui. Réaliser des préparations culinaires de base au domicile des personnes
Ça paraît simple, mais c'est pas si simple. Donc la connaissance du matériel, des ustensiles de cuisine, mais aussi toutes les règles d'hygiène. Ce qu'on appelle aussi, nous, la marche en avant, donc que le sale ne croise pas le propre. Donc toutes les règles d'hygiène, du coup, à respecter. Alexia, un demi-litre de lait. Tu vas jusqu'où? Jusqu'en haut? Et c'est combien de millilitres? C'est 500. Voilà, on fait aussi des mathématiques en cuisine parce que un demi-litre, quand on faisait une recette au départ, ça leur parlait pas du tout. Hein? Un demi-litre, au départ, si je vous posais la question, vous n'étiez pas en mesure de savoir ce que c'était. Aujourd'hui, si je vous dis un demi-litre, vous savez. Et les élèves comme Lily Vanessa sont aussi fiers de reproduire à la maison les recettes apprises en classe. J'ai fait galette des rois et tarte aux pommes. Et je crêpes. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Mais pas sûr que les seniors puissent profiter de leur talent culinaire, car la plupart des lycéennes de la classe ont une préférence pour la petite enfance. Tu sais ce que tu veux faire toi plus tard déjà ou pas? Oui, travailler avec les enfants en maternelle. T'as toujours voulu faire ça? Oui, depuis que je suis toute petite. Moi, je vais devenir sage-femme. Je vais être assistante maternelle. Oui, je vais être auxiliaire péricultrice. Après ma deuxième année, je voudrais arrêter puis pouvoir rester travailler directement dans la petite enfance. Dans moins de 2 ans, certaines élèves débuteront leur carrière professionnelle dans le secteur très porteur du service à la personne. L'objectif, c'est que justement, on leur apprenne toutes les techniques. Bon, là aujourd'hui, c'est la restauration, mais c'est toutes les techniques d'aide à la personne sur le terrain pour qu'elles puissent, avec leur CAP SAPVER, normalement, au bout des 2 ans, elles peuvent, certains arrêtent et vont sur la vie active au domicile des personnes. Ou certains peuvent poursuivre aussi sur un bac pro, service aux personnes. Pour une fois que j'ai réussi sans casser. Impeccable. Et voilà, tu la retournes. Parfait. Oh, elle est belle. Oh là là.